j'ai acheté plein de matos d'art au Japon et aujourd'hui on va tester tout ça. Est-ce que c'est si différent de chez nous? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça fonctionne pareil ou pas du tout? Est-ce que c'est aussi incroyable que ça en avait l'air en boutique? On va tester tout ça dans cette vidéo avec des swatchs et 3 illustrations. Pour le support des illustrations, je vais partir sur les Artist Trading Cards. Déjà, elles ont l'avantage d'être toutes petites. Si je veux faire 3 dessins sans y passer ma semaine, c'est déjà un bon point. Mais surtout, c'est littéralement le seul support que j'ai ramené du Japon, donc on va pas faire les difficiles. Le papier a l'air bien épais, avec une texture qui ressemble à du papier aquarelle. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et hop, hop, hop. Oula, je crois que je brûle les étapes. Pour le thème des dessins, je vais m'inspirer de l'artbook de l'artiste Tobiachi que j'ai acheté à Tokyo. Un vrai coup de cœur pour moi. J'adore ces personnages animaux en tenue traditionnelle et forcément, avec mon Ose Minuit, je ne peux qu'approuver. Je vais essayer de rester un peu dans cette ambiance-là, même si vu la taille du support, ça sera forcément un peu moins détaillé. Premier personnage, un tigre. Je crois que j'en ai jamais dessiné une grande première. L'idée c'est quand même de rester sur des tenues d'inspiration japonaise, et pour celui-là je suis partie direct sur une inspiration yokai, ou plutôt chasseur de yokai. Je lui ai mis un masque de Tengu, un esprit très présent dans le folklore japonais, souvent associé à la protection et à la capacité de repousser les mauvais esprits. Sur ses épaules, j'ai ajouté des masques de kitsune, pour tout le côté spirituel, malin et rusé qu'ils apportent à leurs porteurs. Et pour sceller un peu tout ça, je lui ai mis un Nofuda en collier. Ce sont des talismans en papier qu'on utilise généralement pour protéger ou éloigner les esprits. Pour la mise en couleur, je sais pas encore vers quoi je vais aller. Je vais commencer par faire les swatchs de tout ce que j'ai acheté et dès que je tombe sur une couleur qui m'inspire, je me lance. Clairement, j'ai de quoi faire, hein. Feutre peinture, aquarelle pailletée, feutre à alcool, godet d'aquarelle japonaise, tube à double pigment. Bref, j'ai l'embarras du choix. On commence avec les Copic Acrea, les feutres peinture de la marque Copic. Ils ont une mine en plastique, un peu comme les petits Posca, je suis pas ultra fan de ce type de pointe. C'est une gamme assez mignonne, très pastel, clairement pas pour un chasseur de yokai. Je suis pas sûre que ce soit le bon mood pour aujourd'hui. Le swatch suivant, cette fois je passe à mes premières aquarelles japonaises, le petit set de 6 godets Nakagawa. L'astuce avec ce type de godet, c'est de déposer quelques gouttes d'eau et attendre qu'il se réhydrate un peu avant de prélever la couleur au pinceau. Les aquarelles japonaises ont la particularité d'être brillantes quand elles ne sont pas trop diluées, et mates quand elles sont bien diluées, c'est à garder en tête. Franchement, à la base, je pensais pas partir sur ce set, les couleurs sont assez joyeuses, automnales et saturées. Mais en fait, ça m'inspire bien, je crois que j'ai la vision. On va tenter de partir là-dessus pour notre tigre. Vous vous souvenez de ce magnifique pinceau que j'ai acheté dans une boutique d'art à Hiroshima? À la base, je pensais vraiment l'utiliser pour mes peintures aujourd'hui, sauf qu'il n'a pas survécu au transport. Quand j'ai ouvert ma valise, je l'ai retrouvé complètement fissuré, comme si le poids avait fini par l'écraser de l'intérieur. Mais en regardant les traces sur le bois, j'ai même l'impression qu'il était creux. Chose que je trouve assez étonnante. La partie poêle, elle a l'air en bon état, mais j'ai un peu peur qu'une fois trempée, l'eau s'infiltre dans les fissures et que ça parte complètement en vrille, que ça moisisse et tout. Bref, je suis un peu triste, surtout qu'il coûtait 12 €. Mais bon, passons. Maintenant, je commence le vrai test. J'ai prévu d'utiliser toutes les couleurs alors j'ai réhumidifié tous les godets. Aujourd'hui, j'ai décidé que je ferai aucun mélange, je vais utiliser mon matériel tel quel avec les couleurs à ma disposition. Je vais aussi mettre de côté les ombrages pour privilégier les jolis aplats et les dégradés. Même si me connaissant, je vais quand même en mettre un petit peu, mais moins que d'habitude. Le mot d'ordre du jour, c'est de ne pas surtravailler mes dessins, d'y aller tranquillement pour tester sans pression. Mon conseil aquarelle pour les dégradés, c'est de commencer par passer sur la zone avec uniquement de l'eau, puis venir dans un deuxième temps y ajouter de la peinture. Ça garde la zone plus humide et donc l'aquarelle va sécher beaucoup moins rapidement. Ce qui peut clairement rendre service, ça nous laisse plus de temps pour travailler nos zones et nos couleurs. Parce que malheureusement, à l'aquarelle, si une partie de notre aplat sèche avant la fin, c'est très dur de venir récupérer les transitions sans faire de traces d'eau. Par contre, ça ajoute une contrainte pour la suite, si vous voulez peindre une zone à côté, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps pour que ça sèche.
L'aquarelle, ça demande vraiment de la patience. Au début, je peignais mes aquarelles sans interruption. Et j'avais plein de zones qui bavaient dans tous les sens. Depuis que j'ai appris à humidifier mon papier pour avoir plus de temps pour travailler mes couleurs, et attendre qu'une zone sèche avant de peindre la suivante, l'aquarelle c'est quand même devenu beaucoup moins stressant. D'ailleurs, si c'est un médium qui vous intimide, n'hésitez pas à partir sur le même parti pris que moi aujourd'hui. Privilégiez aplat et dégradé, et laissez les ombrages de côté. Bien sûr, on peut faire de magnifiques ombrages à l'aquarelle. Mais ça se fait mieux quand on a déjà un peu confiance en nous et qu'on a compris comment le médium réagit. C'est frustrant d'y aller petit à petit quand on découvre du nouveau matériel, mais ça évite d'avoir directement des ratés qui vont potentiellement complètement vous décourager. Personnellement, j'ai l'habitude de faire des grosses compos à l'aquarelle. Mais quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait, je perds un peu confiance en moi. C'est un médium très imprévisible, qui contraste avec les feutres à alcool que j'utilise souvent. Le feutre à alcool, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Et quand on a l'habitude de tout contrôler, c'est dur de se relancer dans l'aquarelle. C'est aussi pour ça que j'aime souvent mélanger l'aquarelle et les feutres à alcool. Je commence par faire des ombrages au feutre et je viens par-dessus faire des aplats à l'aquarelle et ça fonctionne parfaitement. Mais l'aquarelle, ça a vraiment un gros avantage sur le feutre à alcool. Rien que de voir le dégradé du kimono du tigre, il est parfait et je l'ai fait en quelques minutes. On peut aussi obtenir de grands aplats lisses et uniformes sans la moindre trace. Mais comme pour tout, c'est une question de pratique et d'habitude. Ce que j'aime avec les aquarelles japonaises, c'est le côté godé. J'aime pas du tout l'aquarelle en tube, je gaspille toujours beaucoup trop et les mélanges avec l'eau se font moins bien dans les palettes, je trouve. Avec les godets, on peut prendre de toutes petites quantités très facilement. Et je sais pas si vous utilisez souvent de l'aquarelle en godet, mais en France, celles qu'on a sont souvent très dures, il faut pas mal frotter pour récupérer le pigment. Mais avec les aquarelles japonaises, pas du tout. Avec de l'eau et un peu d'attente, ça devient presque onctueux. Ça a un vrai côté agréable et satisfaisant. La première fois de ma vie que j'en ai utilisé, je l'ai quasiment pas dilué et j'ai obtenu un dessin tout brillant. J'étais trop perturbée, j'avais l'impression d'avoir travaillé avec de la gouache ou de l'acrylique. Maintenant, je prends le temps de diluer parce que j'aime pas trop cet effet. Mais c'est pas moche, hein. On peut jouer avec cette particularité, c'est pas forcément une erreur de ne pas diluer. D'ailleurs, je vais essayer d'utiliser un tout petit peu d'aquarelle en version non diluée sur les liens à l'arrière du tigre pour justement avoir un peu plus de contraste. Vu que je vais pas trop faire d'ombrage, comme ça vous verrez aussi un peu les deux effets qu'on peut obtenir. D'ailleurs, comme je dessine sur des artist trading cards, est-ce que vous connaissez cette trend de dessiner sur des cartes et de les échanger avec d'autres artistes ? J'ai réfléchi un moment avec cette vidéo, est-ce que j'ai un moyen de faire ça avec vous ? Est-ce que je vous fais gagner les cartes, mais du coup on perd le côté échange ? Est-ce que je propose de les échanger ? Mais comment je sélectionne les personnes ? Il y aura sûrement plus de 3 personnes intéressées. Et comment j'évite de donner mon adresse postale à tout le monde ? J'ai pas trouvé de solution. Mais vous, est-ce que vous avez des idées ? Ma seule idée viable aurait été de faire une convention et de les avoir sur mon stand. Genre les premiers qui viendraient avec une carte dessinée par eux auraient pu les échanger avec une des miennes. Marrant sur le papier. Sauf que pour l'instant, j'ai pas de convention de prévue et en plus quand j'en fais une c'est à Paris et je doute que vous soyez tous sur Paris. En vrai, je suis un peu déçue parce que j'ai pas trouvé de solution idéale. Je pourrais aussi m'amuser à en dessiner plusieurs et les imprimer en mode booster Pokémon pour les vendre en boutique en ligne. Ça pourrait aller dans les mains de plus de monde, mais encore une fois, on perd le côté échange. Et comme j'arrive à la partie ancrage de mon dessin, je vais commencer le petit bilan sur ce set. Franchement, j'adore la sélection de couleurs. Le turquoise, c'est la bonne idée du set. Je trouvais ça trop bizarre au début d'avoir mis cette couleur. Mais le contraste, il est puissant, j'aime vraiment. Et j'aurais jamais choisi de travailler avec ces couleurs. C'est cool en vrai. Sinon, la saturation du site est super, les couleurs vibrantes, lumineuses. Vous pouvez les rendre moins puissantes, en les diluant davantage. Mais leur force, c'est clairement leur rendu. D'habitude, je préfère les tons désaturés, mais je sais pas, là ça m'a convaincu, j'aime beaucoup le résultat. Deuxième dessin de test de la vidéo, cette fois je pars sur le renard, mon animal préféré, qui est aussi très présent dans l'artbook que j'ai acheté. En même temps, le renard c'est très présent dans le folklore japonais. Oui, je parle des kitsune. Je suis partie sur une tenue féminine et très ornée, de type Meiko ou geisha. Parce que la légende raconte que certains kitsune se griment sous les traits de belles jeunes femmes pour tromper les humains. Alors quel meilleur déguisement pour mon renard qu'un joli kimono orné de fleurs de sakura en kanzashi. Et pour la mise en couleur, je continue avec mes swatchs. Cette fois, je m'attaque aux feutres à alcool délétères avec leurs pointes brush et biseautés. J'ai cru que j'allais les utiliser pour ce dessin, mais au final, je manque un peu de couleur.
Je peux faire quelque chose avec cette sélection, mais peut-être pas pour mon renard. Alors, ça sera pour une autre fois. D'ailleurs, je comprendrai jamais les couleurs que les marques choisissent pour mettre dans leur set. Très souvent, on peut même pas faire de jolis dégradés avec. Je continue ma recherche de couleurs avec le swatch de mon aquarelle japonaise suivante, les Saibiboku. Apparemment, c'est une collaboration entre des artisans Kisho de Kyoto, spécialisés dans les pigments, et Kobayen, des maîtres de l'encre Sumi. Les palettes sont fabriquées de manière artisanale avec des liants naturels et des pigments ultra fins. Si je comprends bien la traduction de l'étiquette, c'est un mélange entre de la suie, de la colle et des pigments. D'ailleurs, le rendu de couleur a un petit côté suie, un peu sale et désaturé, pile les couleurs que j'aime utiliser d'habitude. Bon je vais partir là-dessus pour mon petit kitsune. Et vous noterez que le rendu du swatch, c'est un rendu classique des aquarelles japonaises, brillant quand c'est très saturé et mat quand on ajoute de l'eau. Les Sumi sont d'ailleurs souvent des encres très sombres et noirâtres avant de laisser voir leur couleur une fois qu'on y ajoute de l'eau. C'est pas le cas de toutes les couleurs, hein. Certaines sont plus claires que d'autres. On a plein de godets qui de base ont juste l'air marron noir et qui en fait le sont pas, et c'est assez marrant. J'ai pas vraiment de orange dans ce set, et comme promis je vais faire aucun mélange, alors ma renarde elle va plutôt tendre vers le rouge. C'est assez perturbant d'avoir créé les dessins avant de choisir ma palette de couleurs, parce qu'en général j'ai une idée des couleurs en tête quand je dessine. Et là clairement je dois composer avec ce que j'ai, parce que j'ai aucune couleur qui ressemble à ce que j'avais imaginé. Mais bon, ça gêne pas trop, c'est juste une petite gymnastique d'esprit à effectuer. Encore une fois, je vais pas faire trop d'ombrage mais me concentrer sur des aplats et des dégradés. C'est bien de procéder comme ça avec du nouveau matériel, surtout avec de l'aquarelle, parce que ça permet de bien se rendre compte de son rendu. Selon la finesse et les qualités des pigments utilisés, on peut avoir des aplats plus ou moins lisses ou texturés, et selon ce rendu, on va pas travailler l'aquarelle de la même manière. Par exemple, les aquarelles utilisées pour mon tigre, elles étaient super lisses. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Ça a un rendu moins pur, légèrement poudré, sans doute l'influence de la suie. Mais j'aime bien. Attention, c'est pas un défaut, c'est une particularité. C'est plutôt cool justement de ne pas avoir deux palettes d'aquarelle avec les mêmes rendus. Si vous aimez les peintures plus organiques et moins parfaites, clairement cette palette elle est top. Ça donne plus de caractère au résultat. C'est un poil moins facile à maîtriser, hein. Du moins si je peignais des portraits. Parce qu'un effet un peu sale et poudré sur une peau, ça peut vite être un peu bizarre. Mais sur un paysage, c'est tout le contraire. Plus la peinture est texturée, plus le paysage semble naturel. Par contre, j'ai remarqué un truc un peu bizarre sur mes peintures, l'eau n'a pas trop envie de toucher les bords de mon croquis. Je les ai transférés avec du papier carbone, j'ai pas souvenir que ça m'ait déjà fait ça. Je sais pas si c'est le carbone, le papier, bref c'est bizarre. Faut que j'insiste un peu sur les bordures. C'est pas bien grave, hein. Et c'est pas un problème avec la peinture, hein, parce que sur le tigre ça m'avait fait pareil. Je pense qu'à ce stade de ma mise en couleur, vous arrivez déjà à voir cet aspect un peu plus poudré dont je vous parle. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, que vous recherchez, ou est-ce que vous avez tendance à préférer des rendus très purs ? Moi, j'ai une relation conflictuelle avec ce type de rendu. Sur le papier, c'est ce que je trouve le plus beau, mais en pratique, ça me frustre beaucoup. J'arrive mieux à m'y retrouver avec des rendus très purs. C'est pour ça que j'ai du mal avec les peintures avec du graphite. Comme les Derwent Graphitins que j'ai déjà testé en vidéo. Mais en même temps, je sens que je pourrais vraiment faire quelque chose, ça m'attire malgré tout. À réfléchir, comme dit, un médium, il faut surtout prendre le temps de l'apprivoiser. Et pour en revenir aux fleurs kanzashi que j'ai dessinées, ce sont des petits ornements traditionnels japonais, qui sont réalisés en tissu ou en ruban, qu'on retrouve souvent en broche ou dans les coiffures traditionnelles. J'en ai une chez moi, c'est très joli, et ça fait longtemps que je voulais aussi en faire moi-même. J'ai même acheté tout le matériel pour, mais comme d'habitude, j'ai beaucoup de projets et pas assez de temps. Ça doit bien faire 7-8 ans que ça attend dans une boîte. YouTube et mes vidéos, ça a un sacré impact positif pour moi. Ça me cadre, ça me donne une deadline et des objectifs. Je suis du genre à tout commencer sans jamais rien finir, à vouloir tout tester sans prendre le temps de bien maîtriser, et au final je finissais souvent frustrée et j'abandonnais. Avoir une vidéo YouTube, un objectif, une deadline, c'est ça qui me donne le cadre de tester et de progresser. Pour tout vous dire, c'est grâce à YouTube que j'arrive aujourd'hui à utiliser de l'aquarelle et des feutres à alcool. Avant, je mettais jamais en couleur mes dessins, ou alors en numérique, parce que ça m'intimidait moins et que je pouvais plus facilement faire des pauses et y revenir. Avant ma chaîne YouTube, 80% de mon travail était numérique. Et maintenant que je vois tous les dessins traditionnels que j'ai fait depuis, je suis vraiment trop fière de moi. Et j'en profite vu qu'on est à l'étape de l'ancrage, c'est très désagréable d'ancrer sur mes aquarelles. J'ai l'impression que contrairement au feutre à alcool, les pigments des aquarelles sont plus volatiles et viennent salir les liners. Du coup, ils se bouchent en quelque sorte et je dois frotter la mine à côté du papier pour réussir à continuer à les utiliser.
Et sinon, je suis assez contente du rendu final. J'adore les couleurs et l'aspect suie de ce set, c'est super original. Par contre, ça correspond pas du tout aux couleurs que j'avais en tête pour ce renard. Ça me perturbe quand même un peu. Troisième dessin de la vidéo, cette fois ça sera un tanuki avec une tenue de samouraï. En réalité, c'est le premier dessin de cette série que j'ai fait, mais je le présente en dernier car clairement c'est sur celui-là que j'ai le plus de choses à dire. Pas sur le croquis en lui-même d'ailleurs, ça sera sur la mise en couleur. Le dessin en soi, je l'aime bien, j'adore les tanuki, encore un animal très présent dans le folklore japonais. Et c'est souvent un animal qu'on connaît pas vraiment, quand on s'intéresse pas tant au Japon ou aux espèces animales moins connues. Il a souvent une image très péjorative dans le folklore, mais pour moi, c'est juste une grosse peluche mignonne. Mais disons que je lui dessine une armure pour essayer de conjuguer sa mignonnerie avec sa nature folklorique dangereuse. Pour la mise en couleur, je continue mes swatchs avec les charcoals, des aquarelles en tube. Mais j'ai été trop séduite en magasin. J'ai pris le set à paillettes, alors que d'habitude j'aime pas du tout ce qui brille, mais celui-là me plaisait vraiment parce qu'il est un peu poudreux et les paillettes sont hyper subtiles. C'est la première fois que je vois un set comme ça, qui joue pas trop à fond sur la brillance, je me dis qu'il est peut-être fait pour moi celui-là. Mais au final, même si ça reste subtil, je pense pas que je vais utiliser des paillettes sur mon tanuki. Le swatch suivant, c'est les tant attendus Harmonia, dernier achat japonais, qui m'a fait tant hésiter durant tout le voyage à cause de leur prix. Ce sont des aquarelles en tube, malheureusement, avec des doubles pigments. Ça m'attire trop ce genre de peinture, mais j'ai toujours peur d'en utiliser. C'est super aléatoire en rendu, c'est souvent mieux pour les paysages, sauf que je dessine jamais de paysages. Mais bref, j'ai tenté, la tentation était trop forte. J'ai ajouté énormément d'eau et de peinture sur mon swatch pour essayer de bien faire trancher les pigments. Mais en vrai, ça se voit mieux dans les palettes. Mon avis, c'est qu'ils ont essayé de garder des pigments qui allaient quand même un peu ensemble, pour pas faire des couleurs inutilisables. Du coup, c'est assez subtil. Mais c'est aussi pour ça que je me suis laissée tenter. Je me suis dit que ça serait sûrement aussi plus facile à utiliser. Vous l'aurez compris, on est dans le niveau expert de l'aquarelle texturée. La plus incontrôlable, la plus imprévisible. Et il va falloir l'accepter. Et la première chose qui m'a compliqué la vie, c'est surtout le choix des couleurs qui composent le set. J'ai trouvé que beaucoup de tons étaient trop dans le même mood, pas assez contrastés. Et peu de couleurs qui vont vraiment ensemble. J'ai eu trop de mal à me décider sur lesquelles j'allais utiliser. Et franchement, avec les autres palettes, j'avais pas eu ce problème. Encore une fois, j'ai tellement l'impression de gaspiller, surtout que quand un tube est plein, quand tu l'ouvres, la peinture elle peut sortir toute seule et s'échapper, même si tu fais attention à ne rien presser. Mais bon, le matos d'art est fait pour être utilisé. Il faut que je me fasse à l'idée qu'un peu de gaspillage, ça va avec. Parce que c'est toujours mieux que de laisser ma peinture stagner au fond d'un tiroir. Ce qui est curieux, c'est qu'on voit pas trop les mélanges de pigments quand notre peinture est encore humide, et que ça commence à apparaître seulement au séchage. Par exemple, ça va beaucoup se voir sous le museau du tanuki. Quand je vous disais qu'on peut rien contrôler, c'est très vrai, parce que c'est pas trop là que j'aurais aimé que ça se voit le plus. Moi qui aime les couleurs désaturées, là je suis servie, la palette est super sombre. Trop sombre peut-être. J'aime bien ce genre de couleurs. Mais disons que... Comment vous l'expliquer ? Est-ce que vous vous êtes déjà amusé à prendre un de vos dessins couleurs et de le passer en noir et blanc, en nuances de gris ? Si vous avez utilisé que des tons clairs, que des tons foncés ou que des tons moyens, le rendu noir et blanc, il sera tout plat, sans contraste. Et là, j'ai l'impression de bosser avec ce problème. Tout me semble dans la même gamme de tons. Alors que dans le tigre, j'avais le turquoise qui venait trancher, dans le renard, j'avais le kimono vert clair. J'essaie de trancher ici aussi avec les liens et les cordons, mais si la couleur est plus vive, ça améliore pas trop le contraste. Après, c'est pas forcément un défaut ou une critique, c'est une particularité de cette palette, à prendre en compte. En regardant ma peinture, on commence à voir le deuxième problème principal. Vous voyez toutes les irrégularités de mes aplats ? Comme si j'alternais la même peinture plus ou moins diluée. Bah en fait c'est pas du tout le cas, j'ai utilisé exactement le même mélange. Mais qui dit aquarelle texturée, dit amas de pigments. Partout où il y avait un tout petit peu plus d'humidité, les pigments sont venus se regrouper. Si vous faites attention, chaque zone de ma peinture que vous voyez sécher en dernier sera une zone plus foncée au final. Et réussir à gérer de manière absolument parfaite et régulière l'apport d'eau sur mes dessins, bah c'est pas facile. Et c'est surtout que j'avais même pas pensé à essayer de le faire, car j'ai pas l'habitude de travailler avec ces aquarelles, donc j'avais vraiment pas anticipé ce problème. Si je devais recommencer mon dessin, j'essaierais clairement une autre méthode. Mais cette même méthode, elle fonctionnait très bien pour les deux autres sets d'aquarelles, comme quoi, hein. Même au sein des aquarelles, on peut pas toutes les travailler de la même manière.
Du coup, c'est peut-être le dessin du jour qui me déçoit le plus. C'était mon premier croquis, celui-là qui m'inspirait le plus, avec le matériel qui m'intriguait le plus, et j'ai pas réussi à avoir le rendu que j'espérais. Et encore une fois, c'est pas le matériel qui est pas bon, hein, c'est moi qui le connais pas. Après, je vais quand même nuancer. Quand je dessine, j'ai une vision très claire de ce que doit donner mon dessin. Et si le résultat n'y correspond pas, je suis déçue et j'estime que c'est raté. Mais ça veut pas dire que le résultat est mauvais, juste qu'il ne correspond pas à mes attentes. Est-ce que vous avez déjà regardé par exemple une vidéo ou un dessin d'un artiste, et l'artiste vous dit que c'est raté, et en fait vous regardez le dessin et vous comprenez pas où est le problème? Bah en fait moi je suis sûre que ça vient de là. L'artiste, il a pas réussi à retranscrire ce qu'il avait en tête. Mais si vous avez pas cette vision initiale, vous voyez aucun problème dans le résultat. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce tanuki? Vous le trouvez raté ou réussi? Et quelle est votre carte préférée? Le matériel qui vous a donné le plus envie? Perso, petit coup de cœur pour la palette du tigre, qui pourtant était pas du tout celle qui m'inspirait le plus à la base. Comme quoi. Allez, j'ai hâte de lire vos avis et je vous dis à bientôt!